Alors bonsoir, il faut se connecter, nous allons faire le direct. Merci beaucoup. Voilà, nous allons parler ce soir encore de spiritualité. Nous allons donner les bonnes dates du mois de juillet. Et d'abord, bon mois de juillet à tout un chacun. Que vos désirs, vos souhaits se réalisent en ce mois de juillet, qui est le 7e mois de l'année. Merci, il faut se connecter. Il faut se connecter parce que là, aujourd'hui, on va aller très vite. On va aller très vite parce que là, on n'a pas le temps. Voilà, on va donner non seulement on va donner les bonnes dates du mois de juillet, mais on va également donner les psaumes et les sourates qu'il nous faut pour ce mois de juillet. Parce que le juillet, le mois de juillet, c'est un mois capital, j'allais dire très capital d'ailleurs, parce que c'est le 7e mois, et quand on parle du chiffre 7 en spiritualité, c'est un chiffre qui est très énorme, c'est un chiffre exceptionnel. Vous voyez, le chiffre 7 fait partie des meilleurs chiffres en spiritualité. On va parler par exemple des 7 chakras, on va parler des 7 jours de la semaine, on va parler des 7 anges de la semaine, on va parler des couleurs de l'arc-en-ciel qui sont au nombre de 7. On va également parler des 7 notes musicales. On va également mentionner que la tête de l'homme en mesure bien sûr fait 7 fois la longueur de l'homme en question. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de mètre pour mesurer sa longueur prend simplement la longueur de sa taille et la taille de sa tête, et ça va faire 7 fois sa longueur. Merci pour vous dire combien de fois le chiffre 7 est vraiment important. Et donc nous sommes au 7e mois de l'année, qui est le mois de juillet, et donc c'est un mois qui est très capital, c'est un mois où il peut y avoir beaucoup de changements positifs, raison pour laquelle si on priait une fois, il faut prier 2 fois. Si on priait 2 fois, il faut prier 3 fois, pour dire que c'est un mois qui est vraiment très bénéfique. Et donc si nous voulons vraiment changer le cours de notre destin, si nous voulons avoir assez d'énergie positive, alors ce mois de juillet, il faudrait beaucoup prier. Voilà, il faudra beaucoup prier. C'est-à-dire que même si les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, on n'a pas pu obtenir gain de cause, mais le mois de juillet, c'est un mois, logiquement, lorsqu'on prie, on verra vraiment un changement très bénéfique. Et donc c'est pourquoi je vous souhaite vraiment beaucoup de changements positifs, beaucoup de réussite dans vos différentes activités, beaucoup de réussite en amour, beaucoup de réussite au niveau des finances, beaucoup de réussite pour tous ceux qui sont à la recherche d'enfants, d'emploi, tout et tout. En tout cas, que le mois ce mois de juillet soit vraiment le mois de votre ouverture, le mois de votre bénédiction, le mois de votre gloire. En tout cas, merci. Il faut se connecter. On va aller très vite. Nous allons partir très vite parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire. Je vous ai dit, vous savez, en spiritualité, il faut travailler en fonction du temps. Quel est le temps qu'il fait présentement? Qu'est-ce que nous pouvons attirer de ce temps? Et voilà, c'est ça. Et c'est très important. Parce qu'on ne se lève pas pour faire les choses comme ça. Non. Il faut éviter cela. Il faut travailler avec le temps. Travailler avec le temps, ça veut dire que, bon, ben, il faut tenir compte des vibrations cosmiques, les vibrations cosmiques journalières. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, c'est le premier juillet. Qu'est-ce que je peux faire spirituellement pour changer le cours de mon destin? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait un changement positif dans tout ce que je vais entreprendre? Alors, qu'est-ce que réellement je peux faire dans le premier juillet? Qu'est-ce que je peux faire? Ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va encore parler des différentes dates qu'il nous faut. Parce qu'il faut savoir, si j'ai un voyage à effectuer, on ne se lève pas comme ça pour faire les voyages. Non. On ne se lève pas comme ça pour faire les voyages. Il faut tenir compte du temps. Quand est-ce que nous pouvons voyager? Quand est-ce que nous pouvons célébrer un mariage? Quand est-ce que nous pouvons déposer des dossiers pour une demande d'emploi? Quand est-ce que nous pouvons déposer des devis, une facture? Quand est-ce que nous pouvons déménager dans ce mois de juillet? Quand est-ce que nous pouvons faire des prières pour se rapprocher plus de Dieu? Quelles sont les prières que nous pouvons faire pour la libération, par exemple, des prisonniers incarcérés de manière injuste? Qu'est-ce que nous pouvons faire
pour que pour que tous ceux qui sont à la recherche d'enfants, alors quelles sont les prières qu'il faut faire, en tout cas, ou soit si nous avons une opération chirurgicale à faire, quand est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut gêner, voilà, pour que nos gènes soient encore plus puissants. Voilà, et tout cela, ça va se savoir tout à l'heure. Et donc, c'est pourquoi je vous recommande vraiment de partager, de liker, tout et tout. Et ça, et ensuite, on va parler aussi des psaumes. Alors, nous sommes présentement dans le mois de juillet. Quels sont les psaumes qu'il nous faut réellement pour réussir notre vie, pour réussir ce mois de juillet? C'est vraiment important. Quelles sont les sourates qu'il nous faut pour ce mois de juillet, pour pouvoir réussir notre vie? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, le direct d'aujourd'hui, c'est un direct qui est très capital. Et je ne vais plus revenir encore sur les différents jours, les différentes dates. Et donc, c'est pourquoi je vous recommande vraiment, je vous demande d'être connecté, de suivre le direct jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites. Voilà. Et donc, si vous ratez ce direct, vous aurez raté beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup, merci. Et aujourd'hui, déjà, avec la RTI, j'ai commencé déjà à donner les différentes dates de ce mois, les différentes dates positives. Des dates positives aussi bien que négatives. Tout n'est pas positif dans toute chose, tout dans la vie courante. C'est pas tout qui est positif. Non. Il y a aussi le moins, il y a aussi le plus. Et c'est ce qui fait la vie. Mais néanmoins, quand on sait le plus et le moins, on sait comment faire pour pouvoir joncter, comment faire pour pouvoir canaliser les différents travaux spirituels, physiques, tout et tout. Et donc, c'est pourquoi je vous recommande vraiment d'être connecté. Merci beaucoup. Et donc, présentement, je suis connecté sur ma page YouTube. Je suis connecté sur ma page Facebook. Je suis connecté sur ma page TikTok. À vous de choisir. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vous attends. Alors, à partir de... et voici le numéro sur lequel vous pouvez appeler le 01 02 18 18 16. Le 01 02 18 18 16. Pour tous ceux qui veulent participer à ce direct, tous ceux qui ont des soucis, qui veulent vraiment participer à ce direct, vous pouvez m'appeler au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. C'est un numéro, voilà. C'est sur le numéro sur lequel vous pouvez m'appeler directement pour participer, voilà, à ce direct-là. Merci, parce que vous savez, on se plaint parfois du fait qu'on fait les prières, Dieu n'écoute pas nos prières, on fait les prières, on a l'impression que on va du pire, on va du mal en pire, on a l'impression qu'on va en arrière et pourtant on prie, on gêne. Mais est-ce que c'est au bon moment? C'est ça la question. Il ne suffit pas de gêner parce qu'il faut gêner. Il ne suffit pas de prier comme ça parce qu'il faut prier. Non. Il y a des moments clés, il y a des choses spirituelles qu'il faut maîtriser. Et en faisant les prières à ces dates, à ces moments précis, les choses pourront changer, évidemment. Merci beaucoup, merci. Alors, je vous attends. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Il faut partager sans modération. Merci. Alors, d'entrée de jeu, il faut savoir où on va. Et donc, comme ça, aujourd'hui, nous sommes au 6e jour de la lune. Au niveau de la visibilité, la lune a 38% de sa visibilité. Voilà, c'est-à-dire que franchement, on commence à gagner en lumière. Et donc, c'est temps, c'est-à-dire depuis le 25 de ce mois, le 25 du mois de juin, jusqu'au 2 de ce mois de juillet, c'est cette partie, près d'une semaine, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. C'est-à-dire, la lune est sortie le 25. Le 25 de ce mois, à partir de 12h33 minutes, on a une autre nouvelle lune. Et donc, depuis lors, près d'une semaine, nous traversons, voilà, la nouvelle lune. Et quand nous sommes en nouvelle lune, il y a des travaux, il y a des prières, voilà, qu'il faut effectuer. Et donc, c'est pourquoi souvent, il y a certaines personnes qui se plaignent du fait que, parce que les prières faites en nouvelle lune sont totalement différentes de celles qui sont faites au niveau du premier quartier, de celles qui sont faites aussi au niveau de la pleine lune, aussi bien que au niveau du dernier quartier. Et présentement, nous sommes au niveau de la nouvelle lune. Et c'est aussi valable pour les plantes. Les plantes, il y a des parties des plantes. C'est-à-dire, il y a l'écorce, il y a les feuilles, il y a les racines. Il faut savoir utiliser en fonction de la position de la lune. Vous voyez, par exemple, à titre d'exemple, au village, par exemple,
il y a des moments quand la lune arrive à un certain niveau, le vieux rentre au village, il récite un certain nombre de paroles et il va déraciner, il va prendre les racines de la plante. À des moments, c'est l'écorce. Il y a des moments aussi, c'est les feuilles. À un moment donné, c'est des fruits. C'est comme ça. Une fois qu'on arrive à respecter ces principes, vous allez voir que les choses vont aller pour le mieux. Et présentement, nous sommes en nouvelle lune. C'est-à-dire que la lune est toujours enracinée, d'où il faut utiliser les racines des plantes. Et vous pouvez aller sur le marché, vous allez demander un certain nombre de racines de plantes, mais il y a par exemple ce qui est conseillé, les racines de la fougère, les racines de l'hysope, les racines du citronnier, tout et tout. Mais comme nous sommes en ville et que c'est difficile d'avoir ces différentes racines, raison pour laquelle nous pouvons faire la substitution. C'est-à-dire on peut remplacer en spiritualité, il y a ce qu'on appelle la substitution. Si vous devez faire, je prends le cas de quelqu'un qui doit prier, par exemple, cette personne a un problème au niveau de l'amour. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Lorsque vous avez souvent un problème au niveau de l'amour, logiquement, c'est la bougie rouge ou la bougie rose. Mais s'il savait qu'on ne trouve pas ces différentes couleurs de bougie, nous pouvons utiliser la bougie blanche. Voilà. Ici, c'est une question de substitution. On a remplacé un élément par un autre élément, mais de manière fiable, et ça marche. Et c'est pareil aussi, si nous ne pouvons pas trouver les racines des plantes présentement, alors nous allons chercher les feuilles, puisque la lune est encore toute nouvelle. Voilà, la lune est encore enracinée. Donc, on va utiliser, si on ne trouve pas les racines, on va utiliser les feuilles d'hysope, on va utiliser la fougère, les feuilles de fougère, on va utiliser les feuilles de basilic, on va même utiliser le clou de girofle ou soit le sel gros grain ou même le lait des vaches, qui sont des éléments qui sont vraiment intéressants. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Et comme je disais, nous sommes exactement au 6e jour de la lune. Et le 6e jour de la lune, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Alors, lorsque nous sommes au niveau du 6e jour de la lune, c'est un moment qui est vraiment intéressant, surtout pour les apprenants. Si vous, toutefois, vous avez une peur bleue pour une matière, ça peut être les maths, ça peut être physique, ça peut être SVT, ainsi de suite, ça peut être l'anglais, ainsi de suite. Alors, il faut commencer à étudier cette matière-là à partir du 6e jour de la lune. Et je vous assure, vous pouvez expérimenter. Vous allez voir que non seulement vous serez mieux concentré dans cette matière, mais vous allez assimiler vraiment, véritablement cette matière-là. Oui, c'est une date qui est très bénéfique, surtout pour les apprenants. Merci, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Merci encore, merci. Merci à tous ces fans, merci beaucoup, merci. Alors, donc ceci étant dit, je vais rappeler que nous sommes actuellement au temps des, c'est le temps des, comment dirais-je, c'est le temps des cancers. Tous ceux qui sont nés entre le 22 du mois de juin au 22 juillet sont des signes cancer. Donc les cancers, je vous attends, venez, vous allez vous signaler. Merci beaucoup, merci. Si vous êtes né entre le 22 juin au 22 juillet, vous êtes du signe cancer. Et donc c'est votre période. Alors beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour ce signe-là. Alors les cancers sont des personnes qui sont dynamiques, mais un peu timides. Voilà, qui aiment beaucoup la tendresse. Voilà, sinon c'est un signe qui est très jovial. Oui, les cancers, c'est des personnes qui sont très bien. Merci beaucoup, merci. Et donc comme ça, le cancer a pour jour de chance le lundi et le vendredi. Et le métal du cancer, c'est surtout l'argent blanc. L'argent blanc est très bénéfique. C'est-à-dire, si vous avez un enfant qui est né le mois de juin, voilà, à partir du 22 juin jusqu'au 22 juillet, ou soit, en tout cas, si c'est vous-même, ça peut être une grande personne, tout et tout, cherchez de l'argent blanc, vous allez porter, ou soit, vous allez porter au cou, comme médaillon, vous pouvez porter sous forme de bagues, vous pouvez également porter tout sous forme de bracelets. Ça dépendra de vous. Mais peu importe, quel que soit alpha, c'est que, en tout cas, pourvu que ça soit sur vous, vous allez avoir les énergies positives. Alors, une parenthèse pour dire que quand vous avez des problèmes de cœur, voilà,
Quand vous avez des problèmes de cœur, il faut porter de l'argent blanc sur le petit doigt. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'auriculaire, le petit doigt gauche. Voilà. Comme moi, je suis assis en face de vous, et c'est pas. Voilà. Le petit doigt gauche. C'est ce qu'il faut prendre, il faut porter. Une fois que vous allez, vous pouvez expérimenter. Voilà. Ceux qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de tension, il est conseillé de porter de l'argent blanc au niveau de là, du petit doigt. Vous allez voir que vous serez beaucoup soulagé. Et encore, on a la possibilité aussi de porter un médaillon de l'argent blanc. Voilà. Pour une grande efficacité, surtout pour tous ceux qui ont des problèmes de tension, tout et tout. On peut porter de l'argent blanc. Même en portant l'argent blanc, on peut aussi de surcroît porter sur le petit doigt, qui représente le cœur. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans les affaires, vous savez, les métaux ont des pouvoirs. Le métal, l'argent blanc, bien vrai que l'or soit plus cher, soit plus recherché que l'argent blanc. Mais sur le plan spirituel, l'argent vient, le métal, l'argent vient devant l'or. Oui, parce que même quand vous êtes dans des affaires, ou bien vous êtes artiste, vous voulez prospérer dans vos différentes activités. Alors vous allez voir les grands artistes, ils ont tendance à porter sur le pouce, le gros doigt là. Vous pouvez porter là de l'argent blanc. On peut porter aussi sur l'index droit. Voilà. Là, les deux côtés, c'est-à-dire sur le pouce, le gros doigt droit, ou soit l'index droit. Voilà. Là, ça c'est dans le cas des activités, tout et tout, vous le prospérez dans vos différentes activités. Mais de grâce, lorsque vous fabriquez les métaux chez les bijoutiers, on ne sait pas quelle main qui a eu à fabriquer. Donc, il faut toujours parler là-dessus. Demander à Dieu, je demande aux forces positives qui sont en moi, autour de moi, de consacrer ce métal en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Faites cela 3 fois et avant de porter. Merci beaucoup, merci, mais je ne vous sens pas. Bon, on va commencer. Alors, voici les bonnes dates de ce mois de juillet. Alors, mais je ne vous sens pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, je ne vous sens pas. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Faites monter le mercure parce qu'on va commencer à donner les bonnes dates du mois de juillet. Merci beaucoup. Et également, une parenthèse pour dire que si vous constatez que vous n'êtes pas assez protégé, que votre habitation n'est pas assez protégée, que votre famille n'est pas assez protégée, vous pouvez, c'est-à-dire ce petit temps de 22 juin au 22 juillet, ça fait près d'un mois. Il faut faire des prières dans le domaine de la protection. Durant, en tout cas, les 12 mois de l'année, voici le mois, c'est-à-dire que lorsque la lune est en cancer, du 22 juin au 22 juillet, c'est le moment idéal pour pouvoir faire des prières pour soi, pour la protection de soi, non seulement, mais pour la protection de notre habitation, notre maison, et surtout encore, même nos biens. Nous avons la possibilité de faire des prières dans ce sens, pour la protection de nos biens. Voilà. Et en plus de cela, nous pouvons faire aussi des prières dans le sens de la réconciliation familiale. C'est-à-dire, si vous avez une famille qui est déchirée, alors il faut bien les enfants ne parlent pas, maman ne parle pas, les enfants ou bien monsieur, madame ne se parlent pas. En tout cas, ce qui est sûr, s'il y a une division au sein de votre petite famille ou bien au sein de votre grande famille, et que vous voulez vraiment faire des prières pour qu'il y ait l'harmonie, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment, il faut le faire. La prière n'est autre que les désirs. Demandez à Dieu d'imposer ses mains bénies sur votre famille, afin que celles-ci connaissent vraiment l'harmonie, celles-ci connaissent l'harmonie, la paix. Voilà. Merci beaucoup. Faites monter le mercure, Alors, dans ce mois de juillet, vous voulez déménager. Ne déménagez pas comme ça. Non. Il faut faire beaucoup attention. Parce que c'est un mois qui est très capital. Et je viens de vous dire que le chiffre 7, c'est le chiffre par excellence au niveau de la spiritualité. Les 7 jours de la semaine, les 7 grands anges, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de la musique. Quoi encore? La tête de l'homme mesure, la longueur de l'homme mesure 7 fois la longueur de la tête. C'est-à-dire quand on mesure comme ça, une fois, 2 fois, ça fait 7 fois, ça fait notre longueur idéale.
Alors, donc, c'est dit combien de fois le chiffre 7 est vraiment bénéfique. Et donc, nous sommes présentement, on vient de débuter le 7e mois. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je vous donne toutes ces astuces-là. Merci. Et dans ce mois de juillet, vous voulez déménager. Alors, voici les bonnes dates. Vous avez le 10, le 11, le 21 et le 29. Il n'y a que 9, il n'y a que 4 dates. Le 10, le 11, le 21 et le 29. Mais une parenthèse pour dire que si nous devons déménager, il faut éviter de déménager en lune noire. Alors que la lune noire de ce mois-là, c'est-à-dire qu'à partir du 18, de ce mois de juillet, on sera en lune noire. Donc, c'est-à-dire à partir de 18, 19, 20, jusqu'à ce que la lune réapparaisse, on serait déjà en lune noire. Donc, il faut faire attention. Si vous devez faire des choses, faites avant le 18. Ça, faites avant le 18. Si vous avez certaines choses à faire, et que vous voulez que ça marche, il faut faire ça avant le 18 de ce mois de juillet. Est-ce que c'est bien compris? Et donc, je disais, pour tous ceux qui veulent déménager dans ce mois de juillet, alors il y a le 10, le 11, le 21 et le 29. Mais on aurait vu déjà 21, 29, on serait déjà en lune noire. Et donc, c'est pourquoi, si nous sommes dans l'obligation de déménager, alors il faut mener une action de compensation qui va consister à trouver 2 kilos d'haricots rouges. On va mettre juste un peu d'argent, ne serait-ce que 500, et faire une offrande. Et là, comme ça, on pourra trouver la bonne voie, la bonne route pour déménager. Merci beaucoup. Également, c'est valable, cette date, elle est valable également. Si vous l'achetez un terrain, faites un 10, un 11, un 21 ou un 22, ou un 29. Ou bien mettre en vente, c'est pareil. Tout ce qui a trait à l'immobilier, terrain, maison, ainsi de suite, voici les dates que je viens de vous donner. Et ensuite, on va parler maintenant de s'aimer les plantes, surtout ceux qui sont dans le monde agricole. Voilà, dans ce mois de juillet, voilà, vous voulez s'aimer des plantes qui poussent en surface. Vous avez le 6, le 7 et le 10. Voilà, ça c'est pour s'aimer les plantes qui poussent en surface. Et si vous voulez s'aimer des plantes qui se développent à l'intérieur de la terre, je vais parler de l'arachide, je vais parler de la patate, je vais parler du manioc, ainsi de suite. Voilà, il faut le 15, le 16, le 20, le 21 et le 24. Alors, je reviens encore là-dessus. Voilà, sémence, c'est le 6, le 7 et le 10. Surtout les plantes, s'aimer les plantes qui poussent en surface. Et les plantes qui poussent à l'intérieur de la terre, vous avez le 15, le 16, le 20, le 21 et le 24. Mais le 20, le 21 et le 24, il faut mener une action de compensation avant de commencer. Parce qu'on serait déjà en lune noire. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Et concernant les récoltes de culture de surface, vous avez le 12, le 13, le 14. Mais on a également le 22 et le 23. Le 22 et le 23, une action de compensation est vraiment nécessaire. Et ensuite, les récoltes de culture enterrées, vous avez le 15, le 16, le 20, le 21, le 24, le 25 et le 26. Mais concernant le 21, 24, 25, 26, on serait déjà en lune noire. Donc, attention, il faut une action de conjuration avant de mener toute activité agricole. Alors, maintenant, concernant les factures, parfois, on va aller déposer des demandes. Des devis, des factures, et ça met du temps. Ça met du temps. Bon, parfois, on est obligé d'accuser même les gens, les gens pour dire non, ils sont contre moi, comme ça. Non, personne n'est contre toi. Il faut tenir compte simplement des lois cosmiques journalières, et c'est important. Ce n'est pas pour faire les choses. Vous allez voir que vous allez faire un devis qui est moins. Vous allez faire un devis peut-être de 50 000. Et l'autre qui va faire un devis de 150 000, ils vont prendre 150 000 et puis laisser pour vous. Voilà. Et pourtant, votre devis n'est pas cher. Voilà. Parce que cette personne qui a eu à déposer son devis ou bien sa facture tel jour, alors a trouvé une bonne date pour pouvoir faire. Et vous êtes tombé sur une mauvaise date, et raison pour laquelle il y a des choses tardent à se réaliser. Et ici, tout ce qui est signature, contrat financier, ainsi de suite, vous avez le 3, le 6, le 9, le 12, le 16. Le 3, le 6, le 9, le 12, le 13.
Mais en plus de cela, vous avez le 20, le 23, le 27 et le 30. Mais concernant le 20, le 23, le 27 et le 30, on serait déjà en lune noire. Donc, une action de compensation est vraiment nécessaire. Alors, concernant les métaux, c'est-à-dire que dans ce mois de juillet, vous voulez acheter peut-être une moto, une voiture, ou bien mettre en vente, ou bien mettre en location, voilà, ou tout ce qui a trait à l'électroménager. Vous voulez acheter un portable, vous voulez acheter des appareils, tout et tout. Alors, il faut faire beaucoup attention. Vous savez, il y a des objets comme ça, quand on les achète, tout neuf, alors, à peine en 1 mois, 2 mois, ça se gâte. Parce qu'on n'a pas respecté les dates cosmiques. Et c'est ce qui nous fatigue beaucoup. On se lève parce qu'on a l'argent et on ne cherche même pas à savoir, on s'en va, on peut mettre de l'argent, 100 000, 200 000, voire 300, 500 000 parfois dans certains appareils et ça, à peine, ça ne tue pas. Donc il faut faire très attention. Et voici les bonnes dates de ce mois de juillet pour tous ceux qui veulent acheter un appareil électroménager, tous ceux qui veulent acheter une voiture, en tout cas, tout ce qui a trait aux activités liées aux métaux. On veut commencer Yango par exemple, voilà. Voici les bonnes dates. Il y a le 12, le 13 et le 14. Le 12, le 13 et le 14, ces 3 dates-là sont des dates très très bénéfiques. Alors, on va parler maintenant des demandes d'emploi. On sait que aujourd'hui, pour avoir de l'emploi, c'est un peu difficile. Et donc, spirituellement, il faut se mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Et comme ça, vous êtes à la recherche d'emploi. Voici les dates où vous devez déposer les demandes d'emploi. Voilà, pour espérer vraiment un changement positif, pour espérer que les choses, les lois cosmiques puissent être de votre côté. Alors, il y a le 10 qui est très bénéfique. Voilà. Le 10 est très bénéfique. Le 11, le 12, le 10, le 11, le 17, le 18. Voici les meilleures dates qui sont, en tout cas, ce sont des dates qui sont très bénéfiques. Voilà, qui sont très bénéfiques. Voilà, qui sont très bénéfiques. Mais également, la date du 2 au 10, c'est pas mal. C'est-à-dire à partir de demain jusqu'au 10, c'est aussi bon. Voilà. Mais spécialement, le 10, le 11, le 17, le 18, en tout cas, c'est les meilleurs. Mais on peut également, du 2 au 10, voilà, toutes les dates qui sont là, nous pouvons les prendre en compte. Mais spécialement, du 10, 11, 17, 18. Parce que du 2 au 10, alors, du 2 au 10, la lune, on va parler de premier quartier. Le premier quartier va commencer le 2 pour prendre fin le 10. Et donc, ça fait à peu près une semaine. Ça fait à peu près une semaine. Et c'est ce qu'on appelle le premier quartier. Le premier quartier, on va voir que la lune va commencer à croître, la lune va commencer à monter. Et tout, généralement, en tout cas, toute demande liée à l'emploi, faite en cette période, logiquement, ça doit pouvoir marcher. Du 2 au 10. Mais particulièrement, en tout cas, le 10, le 11, le 17, le 18 sont meilleurs. Mais à part cela, il y a aussi le 19, le 21, 25, 26 et le 31. Mais concernant le 19, 21, 25, 26, 31, il faut toujours faire mener une action de compensation. Parce que là, à partir du 18, voilà, on serait déjà en lune noire. Donc le 19, le 21, le 25, 26 et le 31, il faut mener une action de compensation avant de commencer toute chose. Voilà, merci beaucoup. Et également dans ce mois de juillet, vous voulez commencer une activité lucrative, vous voulez commencer le commerce, on va dire comme ça. Alors, ne vous projetez pas comme ça. Non. On ne se lève pas parce qu'on a l'argent pour aller commencer une activité. Non. Ce n'est pas comme ça. Et c'est ce qui nous tue le plus souvent. C'est ce qui fait que le plus souvent, c'est difficile d'évoluer. C'est difficile que notre commerce marche. Voilà. Parce qu'on n'a même pas fait d'études cosmiques liées au jour. Et on s'est levé parce qu'on a l'argent, on a injecté des millions. Et évidemment, le plus souvent, ça ne marche pas. Voilà. Voici les bonnes dates pour toute personne qui veut commencer une activité lucrative dans ce mois de juillet. Vous avez le 8, le 9, le 15, le 16.
le 8, le 9, le 15, le 16. C'est les meilleurs. Mais il y a également, voilà, il y a également le 22 et le 29. Le 22 et le 29 c'est des dates qui sont très bénéfiques. Voilà. Le 22 et le 29, mais ici, pour ces deux dates-là, malgré qu'elles soient des dates qui font partie des bonnes dates pour mener une activité lucrative, mais toujours est-il qu'on sera en lune noire. Et donc, quand on parle déjà de lune noire, il faut chercher à mener une action de conjuration, voilà, avant de pouvoir s'exécuter. Et donc, il faut chercher des haricots rouges, peut-être 2 kilos. On va mettre un peu d'argent, mais c'est 500 et faire une offrande avant de commencer l'activité en question. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, dans ce mois de G, pour tous ceux qui veulent faire une dot ou bien un mariage, en tout cas tout ce qui a trait à l'amour, voilà, il y a le 27, 28 et le 31. Mais ici, il est vraiment conseillé de mener une activité et de mener une conjuration parce que déjà on serait en lune noire et c'est très important. Et pour la réconciliation, on s'est dit vous êtes en couple, mais malheureusement les choses ne se déroulent pas comme vous auriez vraiment souhaité. Voici les dates où on peut espérer s'asseoir et en discuter, et c'est sûr qu'on va trouver une solution en tout cas qui sera très louable pour chacun de nous. Voilà, il y a le 6, le 16, mais il y a également le 22, le 27 et le 31. Le 22, le 27 et le 31 sont des dates qui sont très conseillées. Mais ici, c'est des bonnes dates, mais il faut mener d'abord une action de conjuration, voilà, qui va toujours consister à trouver 2 kilos d'haricots rouges avec 500 et faire une offrande. Mais sinon, les meilleures dates, vous avez le 6 et le 16. Alors, mais voilà maintenant les bons numéros qui vont le plus souvent défiler. Vous êtes un fanatique des jeux du hasard. Je viens ici vous donner quelques numéros, vous pouvez expérimenter. Voilà, quelques numéros. Parce que ces numéros que je vais citer, c'est les numéros qui vont beaucoup défiler dans ce mois de G. Voilà. À chaque mois, il y a des numéros qui sont plus privilégiés, qui sont plus favorables. Et dans ce mois de G, les numéros qui vont le plus souvent défiler, peu importe le jeu auquel vous allez, que ce soit l'auto, que ce soit en tout cas, tout ce qui est jeu qui comporte un hasard, voici les numéros qui vont le plus souvent défiler dans ce mois de G. Alors, vous avez le 3, vous avez le 6, vous avez le numéro 9, vous avez le 12, vous avez le 16, vous avez le 19 et le 27. Voici quelques numéros que vous pouvez noter sur une feuille et observer. Vous serez étonné des résultats. Parce que c'est des numéros qui vont le plus souvent défiler, que ce soit l'auto, que ce soit... en tout cas, peu importe le jeu, pourvu que ce soit un jeu du hasard. Alors, je reviens encore sur ces différents numéros. Vous avez le 3, le 6, le 9, vous avez le 12, le 16, le 19, vous avez le 27. Voici les différentes dates. Merci beaucoup, merci. Faites monter le mercure, je ne vous sens plus. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors, je vous ai dit tout à l'heure là, voilà, je vous ai dit que, alors, si vous voulez participer à ce direct, c'est possible. Il faut faire le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16 pour tous ceux qui veulent participer à ce direct. 01 02 18 18 16. C'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, après cela, nous allons parler maintenant l'obtention de crédits bancaires et également les récupérations d'argent. Si vous avez de l'argent qui est au dehors, qui tarde vraiment à venir vers vous, à rentrer, alors il faut faire des prières en ces différentes dates que je vais vous donner et à la fin demander à Dieu à ce que, en tout cas, Dieu facilite cela. Vous serez vraiment étonné des effets. Vous avez de l'argent, la personne se cache de vous. Quand vous l'appelez, il ne prend pas. Vous partez même chez lui à la maison, on dit il n'est pas là, il n'a même pas dormi à la maison, pourtant il est dans la maison. Merci beaucoup. Comment faire pour traquer toutes ces personnes de mauvaise foi?
Quand on prend crédit, il faut payer. Voilà, quand on prend crédit, là, il faut payer. Merci beaucoup. Ou soit vous avez de l'argent, une forte somme, quelqu'un qui vous avait fait peut-être une promesse de dire je vais faire ça pour vous, et vous lui avez donné des millions, parfois même. Et cette personne n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Et voilà que vous êtes dans une situation vraiment une situation très difficile, financièrement parlant, bien sûr. Comment faire pour que vous puissiez rentrer dans vos fonds? Mais je ne vous sens pas. Alors, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. Alors, voici les bonnes dates. Vous avez le 8, le 9. Vous avez le 13, le 15, le 16. Le 8, le 9. Le 13, le 15, le 16. Qui sont des dates vraiment très, très bénéfiques. Voilà, des dates très, très, très bénéfiques. Voilà, des dates très, très bénéfiques. Un peu fatigué. Voilà, le 8, le 9. Le 13, le 15, le 16. Mais il y a aussi le 22, le 23, le 29 et le 30. Mais concernant le 22, le 23, le 29 et le 30, là, il faut forcément une action de conjuration. Voilà, avant, parce que là, les choses, on serait déjà en lune noire et les choses vont devenir un peu compliquées. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, on continue et cette fois-ci, on va parler de justice. Vous avez un dossier au niveau de la justice, vous voulez gagner surtout un dossier, un procès, surtout un procès financier. Vous ne voulez pas qu'on vous vole votre victoire. Voici les jours où bien soit vous voulez faire des prières dans le but vraiment de vous rapprocher encore de Dieu, plus de Dieu. Voilà, vous avez le 8, le 11, le 15, le 21, 25 et le 29. Le 8, le 11, le 15, le 21, le 25 et le 29. Mais concernant le 21, 25, 29, il faut une action de conjuration. Et peut-être que dans ce mois de juillet, vous voulez voyager. Voici les bonnes dates. Il y a le 6, le 11, le 16 et le 22. Le 6, le 11, le 16 et le 22. Voilà, parce que vous savez, quand on veut voyager, il faut faire beaucoup attention. Il faut aller sur de bons pieds. Voilà. Et les bons pieds, si vous le quittez chez vous, il faut le 6, le 11, le 16 ou soit le 22. Mais concernant le 22, on serait déjà en lune noire. Donc une action de conjuration est vraiment nécessaire. Merci beaucoup. Et vous voulez l'introduction d'une nouvelle idée sur le marché. L'introduction d'un nouvel objet sur le marché. Alors, il y a des travaux, il y a des dates clés. Il y a des dates clés. Vous voyez, parfois, on va mettre un album sur le marché, on va mettre une chanson sur le marché, et bon, ben, tout le monde s'encapare. C'est-à-dire que ça plaît tellement que tout le monde, ça devient un succès total. Et ces jours-là sont très rares. Ces jours se trouvent dans le mois, mais c'est très rare. Mais je viens ici vous donner ces différentes dates. Vous pouvez expérimenter. Vous avez un produit que vous voulez mettre sur le marché, vous êtes sur TikTok, vous voulez mettre un produit sur le marché pour la première fois, vous voulez que ça soit un succès. On ne se lève pas comme ça pour faire les choses. Voilà. Et donc, voici les bonnes dates. Et là, il faut débuter. Je parle du début. Voilà. Du début, vous avez le 17, le 18 et le 19. Le 17, le 18 et le 19. Voici trois dates. Franchement, lorsque vous voulez mettre sur le marché pour la première fois, la toute première fois, un produit, et que vous voulez que ça soit un succès, vous voulez que ça marche, alors voici les différentes dates que je viens de vous donner. Le 17, le 18, le 19. Mais concernant le 19, on serait déjà en lune noire, et donc il faut mener une action de conjuration avant de commencer. Et vous allez voir que les choses vont aller rapidement. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et les meilleurs jours pour la sexualité, c'est-à-dire que vous êtes à la recherche d'enfants, les choses ne se déroulent pas comme vous aurez vraiment souhaité. Peut-être que monsieur a des difficultés, peut-être même que c'est madame qui a des difficultés, mais toujours est-il que vous cherchez de l'enfant, vous cherchez un enfant, mais ça tarde à se réaliser.
Voilà. Et voici les jours où logiquement on doit aller ensemble. Il n'y a pas de honte. Parce que là aussi c'est très important. Il y a des jours, lorsque vous partez ensemble qui ne sont pas des jours favorables, alors vous allez partir ensemble. Mais généralement c'est les enfants quand ils viennent au monde, soit c'est des enfants malades, soit c'est des enfants qui sont, voilà. Et donc, ou soit c'est des grossesses à risque, tout et tout. Donc, pour éviter tout cela, voici les bonnes dates. Ou soit vous êtes parti à l'hôpital, on dit que vous n'avez pas de soucis, mais vous faites les traitements, ça ne marche pas. Alors ici, il faut essayer de répartir sur de nouvelles bases. Voilà. Et ici, il y a le 8 qui est très très bénéfique. Il y a le 12, le 14, le 15. Le 8, le 12, le 14, le 15 sont des dates vraiment exceptionnelles. Mais en plus de cela, on peut ajouter le 20 et le 31. Voilà. Mais le 20 et le 31 sera en lune noire, donc une action de conjuration avant de commencer. Alors là, lorsque vous allez partir ensemble, vous allez voir que vous allez avoir plus de chances que ça soit une grossesse, ça c'est clair. Le 8, le 12, le 14, le 15, le 20, le 31, c'est-à-dire même si les autres jours vous êtes fatigué, mais ces différentes dates là, le 8, le 12, le 14, le 15, il ne faudrait pas être fatigué. Voilà. Il faut faire la chose normalement. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, dans ce mois de juillet, il y a des rêves qui sont appelés des rêves favorables ou des rêves moins favorables. Alors, concernant les rêves se produisant dans ce mois de juillet et qui sont des rêves favorables, si vous rêvez un 7, c'est très très bénéfique. Si vous rêvez un 14, si vous rêvez un 19, si vous rêvez un 26, voici 7, 14, 19, 26. Waouh! Quand vous rêvez là, dites-vous que les choses peuvent aller rapidement. Et compte tenu de la dualité de la vie, il y a des rêves aussi qui sont moins favorables. Des rêves tels que les rêves le 7, le 9 et le... pardon, les rêves, disons, 9 et puis 17 sont moins favorables. Les rêves 9 et puis 17 sont moins favorables. Mais les rêves 7, 14, 19, 26 sont vraiment favorables. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur, j'aimerais savoir, aujourd'hui matin, Oui. Aujourd'hui, j'ai commencé à composer mon examen PT. Oui. Donc, je partais me lancer, je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas, je suis tombée, mon seau est cassé, mon époché plus à terre, moi-même, je suis tombée aussi. Donc, il me reste Dans la douche, quoi. Comment? C'est dans la douche que vous êtes tombé? Non, non, je partais devant la douche. Arrivé devant la douche. Bon, vraiment, c'est pas un bon signe. Mais rapidement, il faut chercher du sel gros grain au marché. Oui. Voilà, vous allez faire un bain de nettoyage pendant 4 soirs. C'est-à-dire, vous faites ça à 4 soirs et vous allez, c'est une manière de conjurer. Sinon, c'est pas du tout bon comme signe. Voilà, c'est-à-dire, vous vous apprêtiez pour aller à votre examen, votre concours et puis vous tombez avec le seau d'eau, c'est pas un bon signe. Merci beaucoup, merci. Ok. Donc, on continue. Alors, et les super dates, c'est-à-dire que c'est des dates dont les vibrations dépassent toutes les autres dates. Alors, c'est des dates dont les vibrations dépassent toutes les autres dates. Vous avez le 6, le 10, voilà. Le 6, le 10 font partie des super dates. Le 6, le 10, mais on peut aussi parler de 23 et de 30. Mais concernant le 23 et le 30, une action de compensation est vraiment nécessaire. Voilà, et les jours les moins favorables de ce mois de juillet, voilà, c'est dit que bon, c'est des dates où il faut vraiment éviter d'entreprendre comme ça, voilà. Il faut faire un peu quand même attention. Voilà, où il faut faire vraiment attention. Voilà. Merci beaucoup. Où il faut faire un peu quand même attention. Et cette date-là, vous avez où il faut faire attention. Vous avez le 5, vous avez le 13 et le 27. Voilà, c'est des jours où il faut faire beaucoup attention. Le 5, le 13 et le 27. Là, il faut faire vraiment attention. Alors, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Alors faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Maintenant, on va donner les psaumes de ce mois de juillet, aussi bien que les sourates de ce mois de juillet. Alors, quand on arrive là, le direct est beaucoup attaqué. Donc, vous devez beaucoup tapoter. Vous devez beaucoup partager. Vous devez beaucoup liker. Parce que là, quand on arrive là, voilà, vous voyez déjà, il y a beaucoup qui me disent, Maître ne donne pas, Maître ne donne pas, Maître ne donne pas. Ah, vous voyez. Vous voyez. Alors que c'est des sommes qui pourront beaucoup vous aider dans ce mois de juillet. C'est des sommes, c'est des sourates qui vont beaucoup vous aider. Vous savez, logiquement, chaque jour, il y a une sourate, il y a un psaume qui est conseillé. Et quelqu'un qui connaît cette technique simplement, sans rien faire, vous connaissez vraiment la technique des psaumes et des sourates. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, le premier là, le psaume qu'il me faut, bien la sourate qu'il me faut. Quand vous faites ça et puis vous sortez, mais vous allez voir, les choses vont changer, ça c'est clair. Ça va changer. Et donc, mais il faut partager. Parce qu'on me dit, Maître, faut pas donner. Maître ne donne pas. Ici aussi, on dit, Maître, faut pas donner. Maître, faut pas donner. Ah, vous voyez? Maître, faut pas donner. Donc, quand c'est comme ça, il faut tapoter. Faites monter le mercure. Hein? Quand c'est comme ça, là. Parce que c'est un nouveau mois qui vient de commencer. Dès à présent, le nouveau mois est sorti. Parce que je donne cette différence, cette différence. Parce que souvent, on veut, bien vrai qu'on veut prier. Mais souvent, on ne sait pas ce qu'il faut dire. On ne sait pas où il faut commencer, où il faut terminer. Qu'est-ce qu'il faut dire réellement? Est-ce que vous comprenez? Et donc, durant les 365 jours, logiquement, il y a un psaume qui est destiné pour chaque jour. Un psaume qui est destiné pour chaque jour. C'est une grande technique. C'est vraiment important. Voilà. C'est-à-dire que vous-même, même si vous ne connaissez rien en spiritualité, même si vous ne faites rien en spiritualité, mais vous prenez simplement ces psaumes, vous les mettez en application selon le jour. Je vous assure que vous n'allez même pas faire une semaine, vous allez voir beaucoup de changements. Parce qu'à longueur de journée, les gens essaient de m'appeler, ah Maître, vraiment, je ne sais pas c'est quel miracle, mais j'ai vraiment le psaume, comme vous l'avez dit, j'ai fait, voilà, vraiment, mes choses qui étaient bloquées depuis plus de 6 ans, 7 ans, simplement, j'ai fait ça, je suis sorti, les choses se sont débloquées. Pour dire que les psaumes ont des pouvoirs, les sourates ont des pouvoirs, mais comment les mettre en application, c'est ça le problème. Voilà. Beaucoup de personnes récitent les sourates, beaucoup de personnes récitent les psaumes, mais sans même savoir quand est-ce qu'il faut faire ça. Merci beaucoup, merci. Alors faites monter le mercure, faites monter le mercure. Vous voulez que je vous donne les différents psaumes, les différents sourates de ce mois de juillet. Vous voulez que Dieu vous aide réellement. Vous voulez chercher à travers ces différentes prières, vous rapprocher plus de Dieu. Vous voulez que Dieu fasse des miracles dans votre vie. Alors, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager. Parce que je vais commencer maintenant à vous donner les différents psaumes, les différents sourates qu'il vous faut pour ce mois de juillet. Merci. Alors, je vous invite, il faut tapoter. Il faut tapoter sans modération, il faut tapoter, faites monter le mercure, parce que là, on me dit, Maître ne donne pas, Maître faut pas donner, Maître faut pas donner, Maintenant, vous qui voulez que je donne là, vous aussi là, vous devez former un bloc comme un seul homme, et commencer maintenant à partager, à liker, à tapoter. Voilà, et comme ça, on pourra faire le direct. Merci beaucoup, merci. Faites monter le mercure, faites monter vraiment le mercure. Merci beaucoup, merci. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de juillet. Et donc, il y a un psaume qui est vraiment intéressant. Il y a aussi une sourate qui est vraiment spéciale. Alors, vous voulez en savoir plus, faites des grâces, faites monter le mercure. Parce qu'on me dit, non, Maître ne donne pas. On dirait ceux qui disent, Maître ne donne pas, là, sont plus nombreux que ceux qui disent, Maître, il faut donner. Donc, faites la différence.
ceux qui vont gagner là, si ceux qui disent de donner sont supérieurs à ceux qui disent de ne pas donner, alors je vais donner. Maintenant, ceux qui disent de ne pas donner, s'ils sont supérieurs à ceux qui disent de donner, alors je ne donne pas. Donc, à vos marques, faites monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Qui veut que je donne les différents sommes? Qui veut que je donne les différences? Quels sont ceux qui veulent les sommes de ce mois de juillet pour décanter n'importe quelle situation donnée, que ce soit des situations difficiles, financièrement parlant, ou bien sur le plan de l'amour, ou bien sur le plan du travail, le plan de la santé? Alors je veux vous sentir, je vais vous voir vraiment liker, partager dans les différents groupes. Faites monter vraiment le mercure, faites monter le mercure pour dire que vraiment on veut, vraiment on veut. Ceux de Facebook même, eux-mêmes ne veulent même pas parce que ça bouge même pas du côté de Facebook. Les cœurs là ne bougent même pas un peu, ça monte même pas un peu. Ceux de TikTok aussi, bon, c'est un peu lent. YouTube, bon, c'est beaucoup lent aussi là. Alors, donc il faut continuer, il faut partager dans les différents groupes parce que il est l'heure pour donner les différents sommes, les différentes sourates qu'il vous faut pour ce mois de juillet. Merci, il faut beaucoup prier. Il faut prier davantage et c'est vraiment important. C'est très important, mais j'allais dire. La prière nous permet de nous rapprocher de Dieu. La prière nous permet à ce que Dieu nous pardonne nos offenses, nos péchés. Voilà, la prière nous libère, la prière nous permet vraiment de dégager, de se protéger. La prière peut nous permettre vraiment de vaincre tout type de maladie. La prière peut nous permettre vraiment d'avoir une vie meilleure. Merci beaucoup, merci. Alors faites monter le mercure, faites monter le mercure. Je ne vous sens pas. Vous ne voulez pas que je donne, d'accord? On dirait que aujourd'hui les gens ils sont pas intéressés. Ils veulent qu'on laisse, alors que nous sommes déjà le 1er juillet. 1er juillet, il faut déjà faites l'effort vraiment parce que là, si vous ne réagissez pas, on sera obligé vraiment de laisser tomber. Donc ceux de Facebook, est-ce que vous voulez que je donne? Si vous voulez que je donne les différentes sommes qu'il vous faut pour ce mois de juillet, alors il faut commencer à liker, il faut liker, voilà, il faut liker sans modération. Merci beaucoup, merci. Alors faites monter le mercure, surtout ceux de Facebook là, je ne vous sens pas. Et encore, c'est l'occasion pour moi de vous dire grand merci parce que la page a été certifiée par Facebook. Alors donc maintenant, si vous cherchez Maître Bamba, vous tapez Maître Bamba. Voilà, et allez-y directement, vous allez voir le sticker bleu, le badge bleu est à côté pour dire que c'est la vraie page. Donc soyez très vigilants. Merci beaucoup, merci. Alors, je vais vous sentir. Voilà, concernant les sommes, aujourd'hui c'est le 1er juillet, le somme qu'il vous faut, c'est un somme qui est très puissant, c'est un somme qui est vraiment puissant pour la protection, aussi bien que dans le domaine des finances. Oui, c'est le somme 100. Le somme 100, c'est un somme qui est très puissant. Et vous avez la possibilité de lire ce somme-là une fois. Si vous voulez, vous pouvez lire 3 fois. Ça dépendra de votre disponibilité. Voilà. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez lire, même si le matin vous n'avez pas pu faire ça, mais de grâce le soir, vous avez la possibilité de lire ce somme. Et c'est dans n'importe quelle Bible. Vous pouvez aller sur Google, taper somme 100 et ça va sortir. Vous allez lire, réciter, voilà, méditer là-dessus et dire vos différents désirs, vous allez voir que les choses vont aller. Maintenant, si vous êtes musulman, le simple fait de faire Bismillahirrahmanirrahim, qui veut dire simplement au nom d'Allah, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très haut miséricordieux. Ce n'est pas une sourate en tant que telle, mais c'est une formule qui précède toutes les grandes sourates. Toutes les grandes sourates, sauf la sourate 9. Et donc,
Souvent, il faut dire qu'il y a beaucoup de surahs pour la prospérité, et ainsi de suite. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans ne connaissent pas ces sourates. Donc, il faut rendre la tâche plus, il faut leur donner vraiment des choses, hein, des formules, hein, qu'on peut réciter facilement. Parce que la dernière fois, lorsque je parlais de la sourate 108, de Yassine, de tout ça, les gens ne se retrouvaient pas. On me disait, maître, il n'y a pas quelque chose de plus simple. Et le simple fait de faire Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, mais en respectant le nombre de fois, c'est ça. En respectant le nombre de fois, c'est vraiment bénéfique. Voilà. En respectant le nombre de fois, c'est très très bénéfique. En respectant le nombre de fois, c'est vraiment bénéfique. Merci beaucoup, merci. Alors, merci, voilà. Voilà. Alors, on continue. Alors, faites monter le mercure. Alors, le simple fait de faire Bismillahirrahmanirrahim, au fait, c'est une manière de glorifier notre Dieu. C'est une manière de glorifier Allah. Alors, donc, le nombre de fois qu'on doit réciter, ça suffit. Voilà, on a la possibilité. Si on peut faire simplement 100 fois, ou même 10 fois, c'est bon, ou une seule fois. Voilà. Si le matin, vous n'avez pas pu faire ça, le soir avant de vous endormir, après vos différentes prières, vous pouvez faire ça. Suivez toujours de vos désirs et demandez toujours à Dieu, à Allah, de vous apporter que du bonheur pour ce nouveau mois qui vient de commencer. Merci beaucoup. Faites monter le mercure, faites monter. Alors, ensuite, le 2. Demain, c'est le 2. Aujourd'hui, c'est le 1er. Demain, c'est le 2. Alors, vous avez le psaume 122. Le psaume 122, ça, c'est pour demain. Voilà. Le psaume 122, ça, c'est pour demain. Et si vous êtes musulman, faites Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez la possibilité de faire ça 5 fois. Voilà. Donc, demain matin, vous avez la possibilité de faire. Voilà. Et si vous n'avez pas pu faire, peut-être que vous avez oublié. Le soir, vous pouvez faire ça. Faites monter le mercure. Alors, ou bien vous voulez qu'on arrête? On n'a qu'à arrêter comme ça. D'accord? Ou bien, bon, si vous voulez qu'on fasse monter le mercure. Ceux de Facebook, voilà. Likez. Il faut liker. Si vous voulez qu'on continue. Likez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, je vous attends, faites monter le mercure. Et comme je disais, le mois de juillet, c'est un mois qui est très capital, c'est un mois qui est beaucoup spirituel. Voilà, beaucoup spirituel. On va dire même parmi les 12 mois de l'année, voici le mois le plus spirituel. Voilà, le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Merci beaucoup. Quand on parle des 7 arcanes, quand on parle des les 7 jours de la semaine, quand on parle des couleurs de l'arc-en-ciel, quand on parle des 7 notes de la musique, en tout cas, beaucoup de 7. En tout cas, c'est pourquoi quelqu'un qui va voir sa date de naissance, vous pouvez faire l'expérience. Vous avez votre date de naissance. Et puis, quand vous faites calcul, il y a beaucoup de 7. Généralement, c'est des personnes qui réussissent leur vie. Les personnes qui sont... Prenons quelqu'un qui est né, par exemple, le 7e mois. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Le 7e mois. Et puis, bon, 1900, en tout cas, 2007... En tout cas, ou bien, en tout cas, il y a des 7 encore dedans. Alors, généralement, c'est des personnes qui réussissent leur vie. Quand vous avez assez de chiffres 7, ou bien une maison où vous habitez, et le numéro, il y a beaucoup plus de 7. Vous voyez, 777, voilà. Ou soit, même vous pouvez remarquer, tous ceux qui ont des numéros de téléphone, dont le chiffre 7 est beaucoup dedans. Donc le chiffre 7 est beaucoup dedans. C'est des personnes généralement qui reçoivent des bons coups de fil, des coups de fil qui peuvent leur apporter la réussite.
Voilà. Et même quand vous habitez dans la maison 7, quand vous faites, ou bien soit vous faites la somme hein, de votre chiffre, de votre date de naissance et que vous trouvez le chiffre 7, généralement c'est des personnes qui sont portées vers la spiritualité. C'est des personnes qui sont portées vers la spiritualité. Et la spiritualité reçut beaucoup à ces personnes. Ouais, ça c'est clair. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Alors, je vous attends. Voilà. Ah, il dit quoi? Ma fille est née le 7/7 2016. Waouh. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Mais, si 2006 là, alors si la somme, si on faisait la somme et que ça tombait 7 aussi, waouh, c'est impeccable. 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 Voilà, impeccable. Et généralement aussi, lorsque vous faites la somme de vos chiffres, de votre date de naissance, vous trouvez 7. Et puis votre partenaire également fait la somme de sa date de naissance, de naissance, et elle trouve également 7. Vraiment, ne vous quittez pas. 1, ça serait difficile de vous quitter. De 2, votre couple sera en tout cas, c'est un couple béni. Ça, c'est à la base. Et si vous n'étiez pas encore marié, c'est-à-dire que à tous les coups, ce couple va connaître ce que c'est que le mariage. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que le monsieur, quand on fait la somme de ses chiffres, ça donne 7. Madame aussi, quand on fait, ça donne 7. Vous êtes un couple impeccable. Vous êtes un couple impeccable. Et généralement, vous allez avoir des enfants aussi vraiment d'une intelligence exceptionnelle. Des enfants bien accomplis en tout. Madame a le chiffre 7, monsieur a le chiffre 7. C'est-à-dire que quand on fait la somme là, quand je vais parler de votre chemin de vie. Vous savez, le chemin de vie pour calculer votre chemin de vie, vous prenez le jour. Par exemple, je prends quelqu'un qui est né par exemple le 1er janvier, ça va faire 1 plus 1. Et puis, peut-être que la personne est née en 2030 ans. Voilà. C'est-à-dire, quand on fait ces différents calculs et qu'on trouve le chiffre 7, parce que même si on trouve 16 à la fin, on va faire 1 plus 6, ça va nous faire 7. C'est-à-dire, on va réduire de telle sorte que jusqu'à ce qu'on a trouvé un nombre qui est compris entre 0 et puis 9. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand vous trouvez comme ça, déjà, même quand vous calculez le chemin de vie de quelqu'un que ça tombe, généralement c'est des personnes qui sont portées sur la spiritualité et logiquement c'est des personnes qui ont une protection exceptionnelle. Merci, mais faites monter le mercure. Je ne vous sens plus, on dirait que vous êtes fatigué. Hein, vous êtes fatigué? Alors donc on continue. Le 3 juillet, vous avez le psaume 144. Et si vous êtes musulman, faites Bismillahirrahmanirrahim 9 fois. Le 4 juillet, vous avez le psaume 16. Si vous êtes musulman, faites Bismillahirrahmanirrahim 7 fois. Le 5 juillet, vous avez le psaume 38. Si vous êtes musulman, faites Bismillahirrahmanirrahim 11 fois. Le 6 juillet, vous avez le psaume 50. Et si vous êtes musulman, faites Bismillahirrahmanirrahim. On a la possibilité de faire 50 fois ou bien 5 fois. Alors, le 7 juillet, vous avez le psaume 82. Voilà. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire 10 fois ou 2 fois. Ou une fois, pardon. Alors, le 8 juillet, vous avez le psaume 104. Le psaume 104, c'est un psaume qui est très très puissant. Oui. Et si vous êtes musulman, faites Bismillahirrahmanirrahim 5 fois. Et le 9 juillet, vous avez le psaume 126. Le psaume 126, si vous êtes musulman, faites Bismillahirrahmanirrahim 9 fois. Et le 10 juillet, vous avez le psaume 148. Voilà, vous avez le psaume 148. Et si vous êtes musulman, faites Bismillahirrahmanirrahim. Vous pouvez faire 13 fois ou 4 fois. Merci beaucoup. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter. Et le 12 juillet, voilà, vous avez le psaume 33.
Et si vous êtes musulman, faites Bismillah Rahman Rahim 6 fois. Alors, le 13, vous avez le psaume 55. Et si vous êtes musulman, faites Bismillah Rahman Rahim 10 fois ou une fois. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci beaucoup, merci, merci. Alors, faites monter le mercure et soyez très, très vigilants. Voilà, quelqu'un qui vient vous dire, oui, allons en causer sur page WhatsApp ou bien quoi, soyez très, très vigilants. Moi, je n'ai pas le temps pour aller causer, pour aller chatter sur WhatsApp. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je vous recommande, quelqu'un qui vous dit de venir causer, demandez, exigez toujours la vidéo. Voilà, exigez toujours la vidéo. Soyez très très prudents. Même si ma page a été certifiée, mais il faut rester sur ses gardes. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci beaucoup. Alors, je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Merci, 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 merci. Il faut se connecter, il faut liker. Je vais profiter pour vous donner mes différents contacts. Alors, il faut également mentionner que je fais les émissions sur RTI 2, et pardon, sur RTI 1, 14h30, 15h. Voilà, merci beaucoup. Maître Bamba est joignable au 05 05 71 56 85 05 05 71 56 85. Vous avez le 07 49 50 17 91 07 49 50 17 91. Vous avez le 01 02 18 18 16 01 02 18 18 16. Vous avez également le 05 05 88 59 05 05 05 88 59 05. Et ces 4 numéros là sont des numéros WhatsApp. Vous pouvez m'appeler en vidéo sur ces différents contacts. Mais vous avez aussi un numéro au niveau du standard qui est le 0. Si vous n'arrivez pas à me joindre sur ces 4 numéros, vous faites le 01 51 31 06 42 01 51 31 06 42. Ça c'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup, merci, merci. Et également, il faut dire que le cabinet, chez moi ici, on appelle la librairie Pyramide. Voilà, et au sein de cette librairie, vous avez tout pour votre élévation spirituelle. On a des livres spirituels, on a des bougies, on a tout pour la spiritualité. On a des savons, voilà, tel que ce savon, voilà, c'est l'un des meilleurs savons. Voilà, et c'est un savon, on appelle le savon Agrippa, qui fait beaucoup de merveilles. Vous constatez que vous tournez en rond, vraiment, ce savon impeccable. Vous avez ce savon qu'on appelle savon de séduction et de mariage. Pour tous ceux qui rencontrent des difficultés en amour, il faut utiliser, et logiquement quand on utilise au bout de 1 à 2 mois, vous allez avoir la stabilité. Et vous avez ce fameux savon qu'on appelle le savon prospérité. Pour tous ceux qui ont des examens de concours, vraiment c'est le meilleur produit. Et vous avez ce savon qu'on appelle le savon spécial argent. Vous avez un problème de mains percées, les affaires qui ne bougent pas du tout, il faut expérimenter en 3 jours. Vous allez voir que les choses vont aller. Et vous avez les différents encens. Vous voulez démélanger, ne démélangez pas comme ça. Il faut utiliser l'encens duel qui est là. C'est un encens hors pair, un encens qui dégage, qui fait beaucoup de merveilles. Et vous avez aussi, on peut l'associer à cet encens qu'on appelle l'encens Kassa. Kassa qui veut dire maison. Waouh, vous associez les deux. Vous allez voir que les choses vont aller très. Et vous avez cette poudre là. Voilà, c'est une poudre. Tous ceux qui ont des problèmes de femme, mari de nuit, tu fais ça le même jour, même ça chasse mari de nuit. Hein, voilà. Et vous avez toujours le grand bain. Voilà, parmi tous nos produits, c'est le numéro 1. Vous constatez que vous tournez en rond, rien ne marche. Vous avez beau essayer les choses, ça ne marche pas. Les hommes font 3 jours de bain, les femmes 4 jours de bain. Et le résultat se fait sentir les jours qui suivent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, ce fut vraiment un grand plaisir pour moi. Alors, Dieu voulant, le cabinet est situé à Diamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Pardon. Le somme pour... Et les dates. Bon, d'accord, je vais revenir comme il demande encore. Je vais exceptionnellement. J'ai dit le 1er juillet. Le psaume 100, le 2 juillet, psaume 122,
Le 3 juillet, psaume 144. Le 4 juillet, le psaume 16. Le 5 juillet, le psaume 38. Le 6 juillet, le psaume 50. Le 7 juillet, le psaume 82. Le 8 juillet, le psaume 104. Le 9 juillet, le psaume 126. Le 10 juillet, le psaume 148. Le 11 juillet, le psaume 11. Le 12 juillet, le psaume 33. Le 13 juillet, le psaume 55. Le 14 juillet, le psaume 77. Et le 15 juillet, le psaume 99. Voilà, c'est bien noté. Et le cabinet est situé à Djamé Liberté. Voilà, dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Je suis juste collé à cette pharmacie. C'est écrit librairie Pyramide. Voilà, sur ce, vraiment, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas la grande consultation qui est prévue pour chaque samedi. En tout cas, chaque samedi, il y a ce qu'on appelle la grande consultation. Vous constatez que vous tournez en rond, il faut passer au niveau des cabinets pour se faire consulter. Merci beaucoup. C'est chaque samedi. Merci beaucoup.